Yop tout le monde, c'est Dadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on peut dire compilation, test, je sais pas trop dans quelle catégorie la mettre. Je voulais absolument vous sortir le test des cannes Noz, donc les cannes à carpe chez Noz en 12 pieds, je crois que c'est des 12 pieds, ouais, 3,60 m en 2-3 quarts de livre, enfin 2,75, c'est l'équivalent de plomb si je dis pas de conneries d'environ 80 grammes, je veux pas dire de bêtises. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour essayer ces cannes. Ça fait 2 semaines que je les sors, 2 semaines où je fais pas un poisson, à croire qu'elle me porte malheur. Et pendant ces 2 semaines, à chaque fois j'avais ma petite canne feeder en secours, etc. pour m'amuser, faire du petit poisson blanc et tout. Et j'ai fait des très beaux poissons à la feeder justement. Pour le moment le seul poisson que j'ai fait dessus c'est avec une cache feeder, donc pour pêcher un barbeau. Donc elle a très bien réagi, même mon lancer a réagi très bien. J'ai eu 2-3 départs mais pas piqué, elle a réagi très bien. Mais je veux mettre un poisson à l'épuisette pour vraiment avoir un ressenti sur un combat, sur un gros combat, voilà, pour faire simple avec vous. On espère faire du fiche parce que franchement avoir la météo, je pense que je le mériterais un petit peu. Parce que vraiment la météo elle n'est pas facile du tout. Donc voilà, on va attendre que le soleil se lève. Déjà que la météo nous aide pas, au moins qu'on y voie quelque chose, ça serait cool. Et on espère vraiment de la belle déroule, ça ferait plaisir sous ce temps-là. Donc voilà les cannes. Donc Free Carp, c'est pas vraiment Pro Team Carp équipement, ça m'étonnerait fortement. Mais donc voilà, pour les statistiques, on va dire que c'est des cannes qui vont être adaptées assez facilement pour les plus jeunes. Mais on va quand même les essayer, voir ce qu'elles ont dans le ventre, quand même par principe, avant de vous dire d'aller acheter des cannes à 13 balles. Parce que le prix c'est une chose, mais on va voir si ça fait des beaux poissons quand même, et si c'est assez bien sur le ressenti. Ça pue le gros poisson chat obèse. Petit, une belle brème. Ouais mais voilà, une belle brème. J'ai un beau steak même d'ailleurs, très grosse, très grasse. Donc au maïs. On va la faire repartir, la fifi rapidement. Oh putain, c'est une carpe à la feeder. Ok, allez. Une carpe. Ou alors une grosse tanche ou j'en sais rien quoi, mais comme par hasard sur la canne où je veux pas faire de poisson, tu sais. Enfin, c'est pas celle que je veux essayer, mais enfin, ça met des petits coups de tête, ça doit être une belle brème. Après là, le frein est pratiquement pas serré, si elle veut partir, elle repart. Hein. Parce que j'ai un badline qui est super fin. Donc là, comment te dire que vraiment c'est très léger là, comment je pêche. Faut pas être pressé. Putain, c'est une carpe quoi. Tu vois, comme quoi des fois les kilos ça veut rien dire. Hein. Mon badline il est résistant à 4 kilos. Hein. Oui. Pour ça que je la bride absolument pas et si elle veut partir, fais ta vie. Hein. Bien joué. Putain, elle est dodue de ouf. Ça fait plus de 10 kilos ça. Je pense que c'est ça qui me sauve en vrai de vrai. Oui. Eh ben nounouille. Ouais, eh ben. Elle est repartie gentiment. Bon, c'est pas la plus belle release du monde, mais elle est repartie, ça fait plaisir. Donc on était sur un poisson de 11,9 kg à la feeder, comme par hasard. Bon, comme quoi la canne feeder Sensitive Sound de Decathlon, bah, elle a pas sourcillé. Après aussi, comme vous avez pu voir, le poisson était vachement abîmé, elle a dû avoir une infection au niveau de la nageoire arrière. Donc on voit qu'elle était vachement abîmée, donc je pense que ça a bien dû faciliter le combat. On va pas se mentir, on va être sincère, même vous et moi. Et voilà, un poisson de 12 kg, mis à l'épuisette, au feeder. On voulait essayer les cannes de Noz. Ben, c'est le plus gros poisson que j'ai fait sur cette canne feeder, avec un sion de 30 grammes et un badline en 20 centièmes. Ça fait plaisir, ça fait super plaisir, un très beau. Bah en fait, dès que j'ai pris la tension, plus rien. Et une belle brème au feeder, une. Et une petite brémouille. C'est pas ce qu'on veut, mais ça fait plaisir. Je pense les amis que c'est une brème. Encore une fois, c'est pas vraiment ce que l'on cherche. Oh là là. Bon après c'est une belle petite assiette. Hein. Pour une brème elle est magnifique. Hein. Mais c'est pas ça qu'on cherche.
Sûrement demain quand même pour continuer le test du coup. Bon après j'ai pas encore fini la session, peut-être que, hein. Mais vous aurez une petite session de feeder. On va essayer quand même d'aller voir comment ça réagit sur du barbeau, si on a la chance d'en faire. Bon allez, je vais quand même vous filmer le premier lancer sur cette canne. On va voir ce que ça donne. Bah écoutez, la sensation est vraiment pas mal au lancer. J'ai pas pu faire un lancer bien costaud, bien entendu, vous comprenez bien qu'on est dans une petite rivière. Mais écoutez, les sensations sont pas mal pour une canne à 13 balles, vraiment. Ou j'ai quelque chose qui m'a embarqué la feeder direct. Et ça m'a mis des jolis petits coups de tête. Faut pas se laisser faire le fiston. Et bien piqué, juste en bordure. Magnifique poisson. Magnifique poisson. Regardez-moi la beauté de ce poisson. Un barbeau, ouais, ça doit faire 45-50, ça pas plus. Il est beau le titi, il est beau. Ok, j'ai... Ouh, ça m'a pas l'air si petit que ça. Et ouais, ça se laisse pas faire. Hein. Ça se laisse pas faire le titi là. Bah écoutez, les sensations de la canne, j'aime beaucoup. Regardez-moi ce bébé. Il est pas beau. Joli barbeau. Très joli barbeau. Oh, j'ai quelque chose qui m'a embarqué la canne, mais d'une force. Oh, c'est parti sec. Voilà, ça y est, ça s'est calmé. Ça met de sacrés coups de tête. De très très gros coups de tête même. Il est trop gros pour les pucettes, sans déconner. On est sur un barbeau de 58. Regardez-moi ce bestiau, quoi. Ah, il est beau. Ah, il me plaît. Allez, on relâche ça de suite. Eh bien les amis, les barbeaux ils sont en forme. Coucou toi. Beau bébé. Ouh, il est costaud celui-là. Il se laisse pas faire. On a mis une belle déroule. Pour vous faire simple, j'étais en train de ranger tout mon matos étant donné que la pluie s'est levée. Que j'ai pas spécialement envie de choper la crève. Oh là là. Le bestiau. Il est même encore plus gros que l'autre, je crois. Il doit faire pas mal de soie. Il doit être aux alentours des 60-65 lui. Parce que j'ai clairement tout rangé, je pourrais même pas vous dire la taille qu'il fait vraiment. Et donc du coup, je me suis dit, je vais quand même débrayer la canne au cas où. Eh ben, j'ai bien fait. Oh là là. Ce bestiau. Ouais, on est très clairement... Pour moi, on est à 65 là, facile. Il est encore plus gros que les deux autres. Ce bébé. Ça, c'est de la dépose. Heureusement qu'il a des phares à LED, cet enculé. Si jamais j'ai des personnes qui m'ont demandé c'était quoi le bateau que j'utilisais, c'est le Ripton 4X Mini. Il est souvent en promotion chez Pacific Pêche. En temps normal, il coûte super cher, mais vous pouvez le trouver facilement autour des 450. Bon, chose qui est très très chère aussi, on se l'accordait. Attention, j'ai jamais dit que c'était un bateau premier prix, hein. Mais c'est vrai qu'il fait le café quand même. Enfin une déroule sur ces cannes, ça fait plaisir. Faut que j'arrive à la sortir de là-bas moi maintenant par contre. Oh non, me dis pas que... Oh non, ça s'est décroché. Oh non, non mais c'est une blague. Non mais c'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est quoi ce manque de chance sur ces cannes là? C'est incroyable. Après elles sont vachement souples donc il faut que je m'habitue à pêcher avec. Mais putain, logiquement je fais des montages qui sont censés être assez piquants de eux-mêmes. J'en peux plus, j'en peux plus. Putain, c'est trop, c'est trop. On va y mettre un ferrage, tant pis. Pas eu le temps de mettre la seconde canne à l'eau. Ok, elles y sont là-bas. Oh, une belle titine, elle était pas bagarreuse. On va descendre sans se tuer. Allez, viens là, toi. Allez, puisette. Ça c'est fait. Et un fiche à l'épuisette, hein. J'ai même pas eu le temps de poser la seconde. Elles sont sur la zone, c'est bon. Bon, voilà. Un joli poisson, ça va faire quoi, 5-6 kilos ça? Pas plus. Je vais pas le peser, je vais aller le relâcher direct. Voilà, une miroir, tout ce qu'il y a de plus classique, mesdames et messieurs. Plutôt belle.
Donc là, moi, j'ai bien ramené ma ligne. J'ai ramené la ligne à quelqu'un d'autre. Bon, et ben on va voir. Il y a quelqu'un qui a perdu beaucoup de lignes ici. Il a laissé son moulinet dérouler ou quoi? Le mec, il a eu un départ, il s'est pas posé de questions. Ah ouais, non, il s'est posé aucune question. J'ai un départ, je laisse la carpe, je m'en fous. Ah ouais, non, mais le mec, il a laissé sa bobine au fond de l'eau, c'est pas possible. Oh là là. Ah non, il y a une couille. Le mec a littéralement laissé sa bobine au fond de l'eau, je vois pas d'autre... Alors je confirme que le type il a laissé sa bobine. Oh bordel. Oh mec. Waouh mec, sérieusement. Le mec il s'est dit si je ramène mon poisson je suis une pute ou quoi. J'ai... Incroyable. Incroyable. Joli. Enculé les coups de tête qu'elle me met. Et celle-là c'est à la carnet, mais tu vois, la bouillette que je viens de te faire sentir. La gueule de crawfish. T'as les sensations sur cette canne. Franchement c'est spécial, elles sont super souples. Putain. Franchement elle réagit bien la canne. Sans me déconner. Ah c'est un joli petit ballon, oui. Putain c'est un ballon. C'est un ballon le machin. Bon et bien voilà mesdames et messieurs. Une belle fifi de 9 kg. Putain, ça faut pas prier pour repartir. Hein. Une belle fifi de 9 kg 2. Hop là, elle est là. Alors pour vous faire simple les amis, pour les deux départs qui ont été décrochés, j'ai mis un spinner rig pour avoir un angle d'accroche un peu plus costaud. Et surtout, frein serré sur le départ. Ça évite qu'elle se barre je sais pas où. Ça évite de perdre les fifis. Bon par contre elle a pas l'air bien grosse. Mais elle marche bien ces bouillettes. Elle marche bien. Et même la canne elle marche bien en soi. Un peu trop souple pour moi mais franchement un bon délire. Grosse mémère. Bon, si c'est comme ces sœurettes depuis ce matin. Ouais voilà, elles se font vraiment pas prier pour partir à l'eau aujourd'hui. Celle-là elle a l'air un peu plus costaud. Elle me met des jolis coups de tête. J'ai rien dit, elle est pas si costaud que ça. Quand t'as fini, tu me le dis. Quelle chieuse con. Allez, pour le plaisir. Un petit lancer. Et normalement, je suis sur ma zone d'amorce. Nickel. Parfait. Bon, bah écoutez, voilà, ces tests des cannes touchent à sa fin. Ça y est, j'aurais fait quelques sessions avec pour essayer de voir... pour essayer de les tester le mieux possible pour vous. Aujourd'hui, on a mis pas mal de poissons à l'épuisette, pas mal de poissons au sec. 6 départs, donc 4 au sec, si je dis pas de bêtises. Plus les départs de la dernière fois, plus le poisson au feeder, plus la canne à feeder qui a fait des beaux poissons. Je pense que sur cette vidéo, vous êtes assez gâtés. Donc pour ça, je vous demanderai un bon gros like, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager à vos potes. Justement, parlant de potes, si vous avez des amis, un petit neveu, une nièce, une copine, un pote qui veut découvrir la pêche mais pour qui ça coûte trop cher. Ces cannes-là iront très très bien. Si vous êtes un pêcheur aguerri et avancé, vous y trouverez pas votre bonheur. Mais pour quelqu'un qui veut découvrir ou qui débute, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Les sensations sont très très bien. Certes, elle est très souple, donc les lancers, etc. Enfin, moi, je suis habitué aux cannes rigides, donc voilà, ça aide pas non plus. Mais non, franchement, je pense que même la détournée au feeder, comme je vous dis, bon, pas aux méthodes, mais au feeder, il n'y a pas de problème. C'est la détournée, je pense, pour en faire une canne à carnassier un peu longue distance. Bon, après, si vous cherchez une sciure, là, oui, il va y avoir des problèmes. Mais pour du brochet, cendre, perche, black bass, écoutez, franchement, Noz a fait une très belle trouvaille. Donc, je peux que vous la conseiller, mais uniquement pour des débutants ou des personnes qui veulent découvrir la pêche ou des jeunes. Voilà. Et après, même s'il y a des jeunes, je sais très bien qu'à 10 ans, ils sont déjà champions du monde et ils mettent une branlée à la pêche.
Quand je dis jeune, vous m'avez compris quoi. C'est vrai que papa maman a pas souvent les moyens d'acheter le tout dernier matos et des cannes à 200 balles quoi pour fiston. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette review vous aura fait plaisir. Je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine une vidéo plutôt jolie, d'un week-end complet à la pêche avec les copains. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à tous à très bientôt. Peace.